faire ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Merci de nous rejoindre sur le plateau du Cap présidentiel sur 2FTV. Alors, la question d'un rapprochement entre Guillaume Soro et ses ex-alliés du RHDP demeure centrale à quelques 4 mois de la présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Un front commun GPS-RHDP est-il nécessaire pour contrer l'alliance en vue entre Bédié, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo en octobre 2020? Deux consultants sont sur ce plateau pour débattre du thème. J'ai nommé Ouattara Moussa, vice-président de la mouvance Kibafori Soro, mouvement proche de GPS, et il est chargé de l'implantation dans cette mouvance proche de Guillaume Soro. Et juste en face, M. Kloubali Petonki. Alors vous êtes le président de la FIPAO, la Fédération des initiatives pour la pérennisation des acquis du président Alassane Ouattara. C'est ça. La première question, je vais donc vous l'adresser, monsieur Ouattara Moussa. Comment comprendre le divorce entre Guillaume Soro et ses ex-alliés du RHDP, puisque c'est vous qui êtes parti de la maison? Ok, merci beaucoup. Je pense que Soro Diop, c'est une idéologie qui suit. Soro Diop a décidé depuis 2018 de lancer une opération de pardon. Et on a commencé à travailler à cela. Et bon, je ne sais pas, c'est le RHDP qui n'a pas accepté, parce que je sais que c'est M. le Président de la République, Alassane Ouattara, qui a demandé à Soro Diop de démissionner. C'était une démission forcée. Soro Diop voulait travailler à l'Assemblée nationale, mais l'idéologie de RHDP unifiée ne partait pas. Il a demandé que au RHDP, ça soit une histoire de tout le monde, tout ce qu'on crée RHDP, se met d'accord sur les points, sur les i pour aller. Mais on enlève celui-là, on enlève celui-là, puis on avance, il n'est pas dans séparation. Le contrat de l'ADP qu'on respecte et on avance dessus. Est-ce que dans le fond, ce n'est pas une question de partage du pouvoir? Est-ce que Guillaume Soro, votre mentor, ne nourrissait pas dans le secret l'ambition d'être choisi, d'être propulsé par le chef de l'État sortant pour lui succéder au pouvoir? Oui, je veux dire, quand quelqu'un a une ambition du pouvoir, il travaille dessus. Donc, il ne peut pas exclure qu'il ne voulait pas être le président, mais l'objectif RHDP, on dit c'est un objectif qu'on voulait mettre en place. Ce n'est pas une personne, c'était une idée générale qu'on devait mettre en place. Mais l'idée générale, c'était mal conçu, où on sait que Bédié s'est retiré et Soro Diop s'est retiré. Malgré même, on sait où on est. D'accord. Alors, monsieur Petonki, vous êtes le président donc d'une organisation qui milite depuis 2017 en faveur de la promotion des acquis de la gouvernance Ouattara. Oui. Pour vous, le divorce entre l'ex-chef du Parlement et votre formation politique, est-ce que cela est dû à un problème de personne? Bon, moi je pense que, avant tout propos, je tenais à vous remercier de l'occasion que vous nous donnez de parler au pro-Soro. Mais pour revenir sur la situation, moi je pense que voici Soro, c'est un frère, c'est totalement un ami aussi, un jeune que nous on a vu évoluer aussi au niveau du RHDP, mais qui a tellement eu la chance qu'il a cru qu'il est devenu un génie. Et c'est tout le problème de Soro. C'est-à-dire, quand quelqu'un gravit les échelons sans trop grande souffrance, arrivé à un moment donné, il se croit un érudit. C'est-à-dire un surdoué. C'était pas une récompense. Un surdoué. Ce n'est pas une récompense, c'est totalement une science. Et une chance. Je prends 98. Quand Soro Guillaume allait au siège du RDR en léquet, en tapette, et que le ministre Ahmed Barago, ici présent, lui a payé une R4. Pourtant, il n'était pas le seul compétent parmi nous. Seulement, il a eu la chance d'être président de la FESI
et que les gens ont voulu, à cause de son ancien passé, le récompenser. Mais cela ne faisait pas de Soro Guillaume un surdoué, un expert en politique ou bien intelligent. Mais il a profité de cette opportunité où le RDR devait récompenser ses vaillants militants. On a privilégié Soro. Et aujourd'hui, c'est comme ça que Soro récompense ses bienfaiteurs. Privilégier Soro par rapport aux autres, années de gestion au RGR, les jeunes du RDR d'alors. Les jeunes du RDR d'alors, Soro a été privilégié. On lui a donné une voiture. Ahmed Barrio a payé a donné 5 millions à Soro de s'habiller pour faire la caravane de la paix. Ahmed Barrio a donné l'argent. Veuillez nous situer sur la période. Je dis 98 tout près. D'accord. Mais on a vu Soro, on l'a habillé, on l'a fabriqué de toutes pièces. Le ministre Ahmed Barrio est là, il ne veut pas parler. Le RDR est là, nous sommes des sachants. Nous sommes de la même génération. Et aujourd'hui, Soro Guillaume ne peut pas. La chance que lui il a eu là, nous, on n'a pas eu. Pourtant, nous, on est restés fidèles. Et il a gravi les échelons tellement rapidement qu'il se prend aujourd'hui comme un surdoué au point d'attaquer notre mentor, le docteur Alassane Dramane Ouattara. Alors, ce sentiment d'ingratitude à votre niveau, au niveau de MKS, est-ce que vous avez l'impression que finalement, votre mentor est allé un peu trop vite dans son ascension politique? Le grand frère Koulibaly se trompe énormément de Soro Diop. Quand il parle de 98, où Ahmed Barrio a habillé Soro Diop, à ce moment il a monté quel échelon en RDR. Quand il parle de 98, quand Ahmed Barrio a payé habillé pour Soro Diop, en ce moment Soro Diop montait quel échelon dans la vie politique. Je pense que Soro Diop, c'est après la rébellion qu'on a vu Soro Diop monter, prendre les postes de responsabilité jusqu'à aujourd'hui. Il était un syndicat, des syndicalistes qu'on a connu Soro Diop, c'est au tête de la rébellion, ministre d'État, Premier ministre, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale où il vient de quitter. Mais quand il dit avec Ahmed Barrio la montée de l'échelon, Ahmed Barrio à ce moment était quoi? Soro Diop, c'est la rébellion qui a donné Premier ministre à Soro Diop, c'est Ahmed Barrio qui a donné Premier ministre à Soro Diop. Ce qu'il essaie de dire, c'est que les mentors, disons les barons du RDR en son temps, selon lui, avaient véritablement aidé, assisté Guillaume Soro après justement qu'il ait quitté la tête de la fédération estudiantine de Côte d'Ivoire. Oui, c'est ce qu'il dit, parce que Soro Diop était important ce jour. Parce que Soro Diop était important ce jour. Si tu vois que quelqu'un vient et puis c'est lui, on lui donne tout le rachérie, parce qu'il est important ce jour. Parce que c'est lui qui pourrait faire les affaires de RDR ce jour. C'est pour ça qu'on voulait à tout prix à ce qu'il vient avec eux, parce qu'on savait qu'il était compétent. Ils avaient besoin de sa compétence. C'est pour ça qu'on l'appelait, parce qu'on a vu son passé à la tête des syndicats des FSI. On a vu son passé, c'est pour ça que le RDR avait besoin de lui. C'est pour ça qu'on voulait le faire renchérir. Sinon, on peut dire aujourd'hui, le RDR a bénéficié de la honnêteté de Soro Diop aujourd'hui, pour que le président, le docteur Alassane Ouattara soit au président. Je pense que le RDR a bénéficié de la générosité de ce Soro Diop. C'est sa compétence et son, je ne sais pas, sa détermination. C'est ça qui a mis le RDR aujourd'hui au pouvoir. Alors vous voulez réagir? Oui, je veux vraiment réagir. Il faut que mon interlocuteur sache que Soro Guillaume a fait son bout a fait ses chemins. Nous le connaissons très bien. Et Soro Guillaume n'a pas mérité que chacun de nous. Il a quand même géré la rébellion qui a permis au docteur Ouattara même s'il a géré la rébellion là, c'est une chance. Une chance? Oui, c'est une chance, mais ce n'est pas une compétence. Une chance, c'est-à-dire? Oui, une chance. On sait comment la rébellion est née, l'évolution de la rébellion. Non, pardon. L'évolution de la rébellion jusqu'à aujourd'hui. Mais Soro Guillaume, quand je parle totalement que c'est une chance pour Soro Guillaume, il y a des moments où la personne est là. Moi, je dis le seul atout de Soro Guillaume en ce moment, c'est l'amour que le président a eu pour lui. L'amour, c'est-à-dire, est-ce que Soro Guillaume finalement ne faisait pas des affaires du RDR? Soro Guillaume, jeune étudiant, avait des capacités qu'on voulait réveiller en lui. Que vous vouliez réveiller, que vous avez découvert. On a découvert. Et si tu vois sa venue à la FESI, c'est fort de cela. Mais il n'a pas pris le temps d'apprendre. Et c'est ce qui cause problème aujourd'hui à Soro. Après 8 ans de rébellion, après 8 ans de gestion de la rébellion. Il n'a même pas géré la rébellion.
Et Soro Guillaume, moi je peux te dire, pratiquement, Soro Guillaume était en armes à la rébellion. Ou bien il pouvait commander Zakaria Kone, ou bien il pouvait commander Chérif Ousmane. Mais c'est ce qu'on a tous vu, il était le secrétaire général des forces nouvelles. Il était le secrétaire général des forces nouvelles, mais Soro Guillaume n'était pas en armes. Soro Guillaume était un simple commis au niveau des forces nouvelles. Un commis pour le compte de qui? Pour le compte de qui? Un commis pour le compte de la rébellion. Pour le compte de la rébellion, c'est-à-dire? Oui. Non, quand je dis pour le compte de la rébellion c'est une organisation. Mais ils ont besoin d'un administrateur. Mais Soro Guillaume ne peut pas se lever à un moment donné pour dire que bon, c'est moi, je suis le chef de la rébellion. Non, non, non. Mais il était, M. Koulibaly, il était, pendant 8 ans, nous l'avons tous vu. Oui. Toutefois que la rébellion était engagée donc, dans des discussions avec le camp Gbagbo. C'est Guillaume Soro qui l'a représenté. Il a même été donc chef du gouvernement au nom de cette même rébellion après les accords de Ouagadougou. Alors, vous avez le sentiment justement que l'on ne reconnaît pas la mairie de Guillaume Soro dans le camp. Moi j'appelle le RDR unifié fait des plaisanteries à faire de la rébellion. Souvent ils sont là pour amuser la galerie. Je ne sais pas quel mot il faut qualifier à cela. Quand on me dit Soro Guillaume était un simple commis, qui a fait Makosi? D'accord. Je lui pose la question que j'ai fini, il va me répondre. Qui a fait Makosi? Qui était le représentant? Qui a géré? Qui a fait Ouara, accord de Ouara, l'accord de Ouara, qui a signé? Si Soro Guillaume n'était pas le patron, qui a signé? Et la rébellion, on sait que la rébellion a eu beaucoup de choses. Mais Soro Guillaume a géré une bande armée pour faire ça une bande civile. Oui, gérer la rébellion. Il ne peut pas me dire le contraire aujourd'hui que Soro Guillaume était un simple administrateur. Chef administrateur. Donc Alassane Ouattara est un simple administrateur. Soro Guillaume, ce qu'il voulait dire à Diakana Kone, il exécute. Ce qu'il disait à Chérif, il exécute. Oui, c'est ça le chef. Mais aujourd'hui, si tu viens me dire que Soro Guillaume était un administrateur, je pense qu'aujourd'hui, le RDP, bon, le RD unifié fait beaucoup du mal à eux-mêmes en disant que Soro Guillaume n'était pas le chef de la rébellion. Oui, s'ils veulent la rébellion, nous on les donne. Parce que nous on trouve que la rébellion a fait du mal aussi aux Ivoiriens. C'est pour ça que nous on s'inscrit. La rébellion a fait du mal aussi aux Ivoiriens aussi. Donc c'est pour ça que nous, oui, mais nous, vous le reconnaissez 10 ans après justement la fin de cette rébellion. Oui, on dit la paix c'est difficile, mais ça vaut la peine. Il faut contrôler. Oui, la rébellion, on sait que ça fait du mal aussi aux Ivoiriens. Mais c'est pour ça qu'on s'inscrit aujourd'hui dans le pardon et la réconciliation. Mais s'ils pensent que c'est eux qui ont fait la rébellion, nous on leur donne le chapeau, on laisse ça dans les mains. D'accord, mais je pense que si on dit avant qu'on puisse évoluer dans le débat, aujourd'hui le RDP appelle Soro Guillaume chef rebelle. D'accord, justement, avant qu'on évolue dans le débat, M. Koulibaly voulait dire un mot là-dessus. M. Koulibaly, au fait, moi je veux un débat où on va se comprendre. Regarde, permettez justement qu'il puisse réagir. Je veux un débat où on va se comprendre. En quelques minutes avant qu'on ne puisse progresser dans les sincèrement, quand je dis Soro Guillaume là, est-ce que tu as vu un jour Soro Guillaume en arme? Soro Guillaume n'a jamais pris des armes. Tu penses que Soro Guillaume peut s'asseoir? On sait comment Soro Guillaume s'est déplacé de Paris jusqu'à la rébellion. Et on sait dans quelle difficulté Soro Guillaume était. Soro Guillaume là, c'est un profiteur. Soro Guillaume là, c'est un enfant malhonnête. Vous en savez beaucoup apparemment. Rien. Oui, non, c'est pas fort. C'est pas fort. Parce que Soro Guillaume a un désir pathétique, coûte que coûte, de vouloir dribbler tout le monde pour avancer. Et aujourd'hui, quand tu dribbles les gens, arrivé à un moment, tu arrives à la fin. Et moi, je pense que Soro Guillaume fait face maintenant à la réalité. On lui a dit, on est venu pour faire politique. Et lui, il a confondu, et c'est ça qui donne une mauvaise image à Soro Guillaume. C'est-à-dire, après la FECI, il est allé dans une rébellion. Et aujourd'hui, il a du mal à se faire une image politique. Une rébellion qui aura finalement profité au RDR pour s'installer au pouvoir. Ça n'a pas profité au RDR. Le frère, tout de suite, vient de dire en 2004, c'était dur. Et en 2004, c'était avant 2010, il faut le préciser. Hors antenne. Il a dit aussi que c'était dur à Bouaké. Mais si c'est dur à Bouaké, arrivé un moment là, nous tous là, on a voulu se défendre. Et comme Soro Guillaume là, nous sommes beaucoup comme ça en Côte d'Ivoire. Mais c'est lui qui s'est passé devant. Non, on n'a pas eu la chance. Nous tous, on était prêts à faire le même sacrifice. Ok, donc vous auriez souhaité aussi conduire la rébellion. Oui. Non, conduire la rébellion. Mais seulement,
Ça, je dis, c'est une chance que Soro Guillaume a eue. Okay. Ça ne fait pas de lui un super homme ou bien un surdoué. Donc vous assumez de façon implicite, plus ou moins, Et votre implicite. parti, le RDR, votre ancien parti, le RDR, puisque désormais on parle du RHDP, était impliqué ou chapeautait la rébellion. Enfin, si on peut comprendre ce que vous êtes en train de nous dire. Quand on dit un finalement. rebelle, là, ça voudrait dire quoi? C'est quelqu'un qui se révolte comme un ordre établi. D'accord, on vous aura Non, compris. non. On vous aura compris. Alors là, Comme justement, moi, nous en sommes... moi, je dis, arrivé à un moment donné, nous tous, on s'est rébellés. Parce que moi, je vous dis, ici, là, c'était ma classe. Ici, ou ce studio. Et D'accord. on ne pouvait même pas parler ici. D'accord, c'est compris. Alors, on va progresser justement. Nous sommes donc à une étape où l'on évoque de plus en plus des négociations entre Guillaume Soro et des émissaires du chef de l'État. L'on parle même d'intermédiation du chef d'État africain qui aurait été sollicité par le président Ouattara pour approcher son fils, comme il le dit, pour tenter certainement de le ramener à la maison ou en griffe à la raison. Est-ce que vous confirmez ces négociations de votre côté, M. Ouattara Moussa? Non, je ne confirme rien. Le GPS est un mouvement qui travaille pour aller rapporter la présidentielle de 2020, dont nous sommes sur le terrain pour la victoire du GPS de 2020. Ce que je sais. Tu vois, c'est ça qu'on appelle l'imprudence dans la politique. D'accord. Tu ne peux pas dire, on est en train de négocier. On sait aujourd'hui, Soro Guillaume là, il ne peut rien en Côte d'Ivoire, même au nord. Alors vous confirmez qu'il y a bel et bien des négociations? Si ce n'est pas un coup d'État, comment Soro Guillaume peut faire pour gagner des élections? C'est totalement quasi impossible. Permettez qu'il termine. Mais moi, je voulais simplement dire, il est vraiment souhaitable. Et moi, je pense que si le président de la République a entrepris une démarche pour faire venir son fils, nous, on a besoin de Soro Guillaume. Ce que vous ne niez pas. Non, je n'en sais rien, mais moi, je dis que c'est souhaitable que Soro Guillaume revienne à la maison. C'est très souhaitable. Mais moi, je crains qu'on ne puisse aboutir parce qu'il est allé trop loin. Soro Guillaume est allé trop loin et il a fait des déclarations, on dirait un enfant. Finalement, avec toutes ces déclarations, sans retenue, sans stratégie, sans finesse, bon, aujourd'hui, revenir à la maison, je pense que Soro Guillaume a bousillé toutes les cartes qu'un politicien doit utiliser pour avancer. Alors, pour vous, M. Ouattara Moussa, le fait, est-ce qu'aujourd'hui, des négociations entre Guillaume Soro et son père, le président Ouattara, peuvent éventuellement aboutir? Bon, tout en politique, on ne dit jamais, jamais. En politique, on ne dit jamais, jamais. Mais à ma connaissance, aujourd'hui, le GPS travaille pour la victoire en 2020. Cela serait souhaitable pour vous? Oui. Nous, peut-être que si le RADP veut se rallier au GPS, c'est souhaitable aussi. En tout cas, ma proposition, si vraiment que le président Hassan Ouattara rentre en négociation, justement, il va terminer. Si vraiment que le président Hassan Ouattara rentre en négociation avec le GPS pour le soutenir, il n'y a pas de problème au GPS. Mais c'est le président Ouattara qui tient les leviers de l'exécutif. Oui, oui. Tu sais que, non, en politique, il peut saisir les trucs du palais présidentiel. C'est à Côte d'Ivoire, c'est lui qui gère ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec le GPS, on a commencé pas mal de jours. Si tu vois qu'aujourd'hui, ils ont empêché Soro Guillaume de venir bien, ils savent que les retours, c'est divisé. Ils n'ont plus de chance. Quand si Soro Guillaume se présente en élection présidentielle, donc comment il faut faire? Il faut l'empêcher par tous les trucs. Sur lequel est parti à Katoula, il sait ce qu'il sait. Il sait que la population a entendu les fils et ils ont adhéré à la cause de leurs fils. Il sait, si Soro Guillaume continuait à se tourner comme ça ne va pas arranger le RADP. Et pourquoi? Pour cela, le RADP a une seule solution. Vous dites Soro Guillaume n'est rien. Mais s'il n'est rien, laissez-le et battez-le au résultat. Alors qu'est-ce qui serait selon vous, M. Koulibaly? Ce que moi, je voulais qu'on soit plus sérieux. Lui, comme lui ne connaît pas Soro, il lui donne des attributions de... Soro Guillaume, c'est un paresseux. Félicitations. Et puis, moi, je ne vois pas qu'est-ce que Soro Guillaume a fait d'extraordinaire depuis. Il a géré le Nord. Il était à Korogo, il était à Bouaké. Mais moi, je ne peux pas aujourd'hui parler de ce que Soro Guillaume a fait à Korogo. Et il va aller à Korogo pour parler aujourd'hui que je vais devenir président, ou bien c'est à Katoula.
Mais mon frère, moi je vais te dire... Pour quelqu'un qui a eu à gérer quand même la moitié nord du pays, il a géré justement, mais ça c'est une fausse communication. Une fausse communication, mais pourtant c'est une réalité. Moi je vais te dire aujourd'hui, Soro Guillaume là, quand il était au RDR, si tu fais, il y a eu des sondages en ce moment, tu vas voir que Soro Guillaume avait la faveur des sondages quand il était au RDR. Mais quand Soro Guillaume est sorti du RDR, mais aujourd'hui Soro Guillaume veut prendre son chemin. Même moi je suis du Nord, moi je suis de Korogo. Moi je savais quand Soro Guillaume était, quand les gens avaient estimé que Soro Guillaume pouvait être candidat, ceux qui le soutenaient. Mais aujourd'hui, Soro Guillaume là, il est l'ombre de lui-même. Mais GPS a quand même plus de 300 000 adhérents. Mais ça, c'est une fausse communication. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation politique. C'est vérifiable. Quand on dit moi, j'ai commencé, mon frère, j'ai commencé la politique depuis 90. D'accord. Donc, moi, aujourd'hui, dire que Soro Guillaume a fait... Non. Même au niveau des partis politiques, là, les partis politiques bien organisés, là, ce que tu vas dire là, le FP même n'a pas ça aujourd'hui. Alors j'ai une question à poser à vous deux. On ne peut pas inventer des trucs comme ça. J'ai une question à poser à vous deux. Soro Guillaume a une communication à l'extérieur pour faire croire que non lui maîtrise, mais rien du tout. D'accord. Alors la question que je vais vous adresser à vous deux, pour qu'on puisse progresser, justement, c'est quelle serait aujourd'hui la meilleure formule au bout de tractations justement qui pourrait soir aux deux parties? Vous, du côté de GPS, selon vous, si éventuellement le rapprochement devrait se concrétiser, quelle serait la meilleure formule à adopter? Je pense que la meilleure formule à adopter, que le président de la République laisse le GPS poser sa candidature et le RADP poser sa candidature. Et les Ivoiriens décideront. Pour une éventuelle alliance au second tour? Au second tour, non, on est à l'opposition. Pour moi, on est à l'opposition. Si c'est un second tour, pour moi, on est à l'opposition. Donc, moi, je vais... Pour moi, le GPS est à l'opposition. D'accord. Et le GPS travaille avec l'opposition. Donc, si il y a un prochain second tour, bon, je sais qu'on sera au second tour. Si peut-être que le RADP va nous soutenir. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il dit, s'il y a une élection, le RADP ne va pas au second tour. Là, vous êtes convaincu? Oui, je suis convaincu. Parce que, aujourd'hui, la population, en temps de crise, la population a eu une chance d'avoir carte d'identité gratuite en Côte d'Ivoire, dans un temps de crise. Au moment où on a un temps de paix, on n'a pas pu l'avoir. Et quels sont ceux qui ont travaillé pour qu'on puisse avoir la carte d'identité gratuite en Côte d'Ivoire? Comme me dit, ceux qui ont fait la rébellion, n'a pas fait quelque chose. Les Nordistes sont fiers d'avoir carte d'identité gratuitement. Enfin, c'est toute la Côte d'Ivoire. Oui, pas non, je veux dire quoi? Non, comme il dit que c'est le Nord qui était le centre de la rébellion, qui n'a rien fait là-bas. Je veux dire qu'ils sont fiers. Il a tué nos frères. Non, il a permettez justement qu'il puisse terminer. Allez-y. Les Nordistes sont fiers de lui parce que dans le temps de crise, Soyou a tout fait pour que nos parents puissent avoir la carte d'identité. Aujourd'hui, avec Alassane Ouattara, aujourd'hui même où on est aujourd'hui, dans une période de paix, Alassane est incapable de nous donner carte d'identité. Or, pendant la rébellion, on disait quoi? On ne veut pas nous donner carte d'identité. On ne veut pas nous donner carte d'identité. Aujourd'hui, lui qui voulait, on criait fort qu'il ne veut pas nous donner carte d'identité. Aujourd'hui, lui, il est au pouvoir. Les cartes d'identité sont périmées. Il n'y a pas d'Ivoirien qui peut se lever le doigt pour dire j'ai eu carte d'identité. On est là, avec carte d'identité périmée. On est à vous, avec ça. Le jour, on est content de donner carte d'identité. Alors pour vous, c'est l'un des acquis justement de la gestion de Guillaume Soro. Parce que la rébellion, c'est dit donnez-moi la carte d'identité, donnez-moi ma carte d'identité et je vous donne les armes. Il y avait problème de carte d'identité. Par contre, on trouvait que le Nord était marginalisé. C'est ce qu'on a, le 21 c'est ce qui a justifié la rébellion, effectivement. Et il nous a donné carte d'identité. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est là. Il dit c'est payant, mais c'est impossible qu'on puisse avoir carte d'identité. D'accord. Alors, M. Koulibaly, pour vous, pas rentrer dans la polémique de carte d'identité, parce que moi, je sais ce qui s'est passé et je ne vais pas continuer à dire. Moi, je veux simplement dire si il y a des démarches pour que Soro Guillaume revienne, et qu'il revienne à la maison humblement. Humblement, c'est-à-dire il s'est cru trop grand. Comment je veux dire, oui, je voudrais que je vous expliquiez le caractère orgueilleux de Guillaume Soro. Alassane Ouattara est un symbole pour nous. Et aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est satisfaite totalement de la gestion du président Alassane Dramane Ouattara. Toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire. Parce que
au fait, on voit les réalisations. Un sondage? On voit les réalisations. Non, au fait. Non. Tu aurais fallu définir justement. Moi, je suis parti sur le fait que le travail qui a été fait depuis que la Côte d'Ivoire existe, on a vu le nombre d'écoles créées, on a vu le nombre de ponts construits, on a vu le nombre de routes bitumées, on a vu même le plateau, on a vu même la nuit quand tu te promènes, tu vois la propriété. Si tous les présidents pouvaient faire ça, moi je pense que Alassane a donné un point de départ à tous ceux qui vont venir. Maintenant, pour revenir sur la situation... Juste avant qu'on ne parte en pause, hein, oui, pour la publicité. Je voulais revenir sur la situation. Moi, je pense que humblement, Soro Guillaume doit revenir à la maison sans beaucoup de difficultés. Parce que, regardez, c'est des gens, on les a pris. On vous a donné presque tout. Et aujourd'hui, vous inventez des trucs pour vouloir disqualifier votre propre papa. Ok, en 30 secondes, on va revenir justement sur l'aspect familial de la gestion du RHDP, parce que là, vous parlez de père et autres. Bon, ce sont des termes qui ne seillent pas forcément à un contexte démocratique, mais on y reviendra juste après la pause publicitaire. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Le coronavirus ne passera pas par moi et ne limite que mes déplacements. Alors, je peux toujours apprendre en me connectant tout simplement sur www.2eftv.com. Ou mieux, j'ai mon téléphone Android. Je vais sur Play Store pour télécharger l'application 2EFTV. Une fois installé sur mon téléphone, je n'ai qu'à cliquer sur 2EFTV pour suivre mes cours afin de préparer sereinement mon examen du baccalauréat. Faites comme moi. Pour ne rien rater de notre programme de téléenseignement, suivez-nous également sur nos pages Facebook et chaîne YouTube 2EFTV. Besoin d'infos? Contactez-nous au 47 49 60 90 66 61 73 47. 2EFTV, la chaîne de votre parcours, la chaîne de votre trajectoire. Instant pub. Instant pub. Instant pub. On revient donc sur le plateau et je vais vous redonner la parole, M. Coulibaly. Vous expliquez tout à l'heure que ce que vous reprochez à Guillaume Soro, c'est qu'il soit allé trop loin en défiant son papa, son propre papa. En défiant le les aînés, RHDP. en défiant la hiérarchie. Est-ce que dans un parti démocratique, il n'est pas légitime pour quelqu'un de son âge, à 47 ans, de vouloir manifester ses ambitions présidentielles? Moi, je vais vous dire ce que je reproche à Soro Guillaume. Soro Guillaume a pris les armes, il a expliqué à tout le monde pourquoi il a pris les armes. C'était pourquoi? Et il a bien défini, non, il connaît, et lui, Mais je pense que c'est important que vous le rappeliez sur le plateau. Il a dit qu'il a pris les armes pour le problème d'identité. Il dit qu'il ne pouvait pas porter boubou, il ne pouvait pas. Mais aujourd'hui, avec ce que Soro Guillaume allait s'allier là, si vous suivez les proches de Soro, comme Soulé de Paris, ou bien, comment elle s'appelle, un certain Koro. Non, Koro. Permettez-nous de définir. Ce que moi je voulais dire, tous ces gars-là sont en train d'insulter une dame aujourd'hui qui a osé dire que c'est les Aïcha, les tantans qui sont, qu'on est fatigué d'eux. Eux se voient pourquoi eux ont le nom du là et qu'une femme peut les insulter. Ils sont en train d'insulter là. Ils trouvent des mots vraiment sans vergogne. Je voudrais que vous répondiez, M. Coulibaly, à ma préoccupation, qui est la suivante. Qu'est-ce que, de façon concrète, vous reprochez à Guillaume Soro dans son parcours avec le RHDP? Moi, je dis à Soro Guillaume, quand on regarde l'actualité aujourd'hui, avec ceux qu'il allait s'associer là, aujourd'hui... Avant qu'il ne s'associe à des gens, avant qu'il ne quitte le RHDP. Pour le combat pour lequel il a pris les armes, là, le combat est refait surface. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez avant qu'il ne sorte du RHDP? Avant qu'il ne sorte du RHDP. Avant qu'il ne s'allie avec le PDCI et autres, ça c'est assez récent, mais qu'est-ce que vous lui reprochez de façon concrète avant qu'il ne sorte du RHDP? On voit Soro Guillaume qui refuse de travailler dans une stratégie politique. C'est-à-dire? Mais nous sommes au RHDP. Le RHDP a des manières, des méthodes de fonctionnement, une démarche.
Or, lui, il veut gravir tous les échelons un coup. Est-ce que ce n'est pas légitime pour lui de vouloir manifester ses intentions présidentielles? La vie politique est différente de la vie syndicale. Et la vie syndicale est différente. Et la vie politique aussi est différente de la rébellion. Alors, RHDP, il n'y a pas de primaire. Non. Il n'y a pas le droit à la liberté d'expression de ses opinions ou de ses ambitions. On a donné tout à Soro-Guillaume. On lui a donné toutes les possibilités de s'exprimer. Alors, il faut qu'il se taise. Qui a été vice-président. Mais aujourd'hui... Non, pas vice-président, président de l'Assemblée nationale. Vice-président du RDR. D'accord. Voilà, mais tu n'as pas pu montrer tes capacités. Tu étais à l'Assemblée nationale, tu n'as pas montré tes capacités. Mais on devait voir Soro-Guillaume en tant que Premier ministre, en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui dire vraiment il a tenu. Mais à la rébellion, on a vu, c'est le massacre des fils du Nord. Jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment une réponse exacte à ma préoccupation. Peut-être qu'on va donner la parole à M. Ouattara pour lui demander de rebondir justement sur ce que M. Coulibaly vient de dire. Je voulais dire en un mot, pour aider à unifier, pas de démocratie. J'ai vu Emmanuel Macron, je prends un exemple pour la France, qui était avec Hollande, mais il a décidé de faire son chemin. Hollande n'a pas empêché de quelque chose. C'est légitime, c'est la démocratie. Chacun est libre d'un pays de droit de faire ce qu'il fait, ce qu'il veut. Et Macron a allé créer son mouvement et il a gagné la présidentielle en France. Aujourd'hui, si le RHDP trouve que ce Soro-Guillaume qui est marrant d'être au sein de eux, qu'aujourd'hui Soro-Guillaume est sorti pour créer son mouvement, où est le problème? Mais créer... Permettez que juste, je pense qu'il va arriver au bout de ses idées tout à l'heure. Où est le problème dans une démocratie? Aujourd'hui, parce que le GPS fait peur au RHDP qu'il y a tous ces tapages. Sinon, où est le problème? Alors, selon vous, c'est justement l'influence de Guillaume Soro qui a créé la dissension avec le RHDP. Est-ce que comme le RHDP... d'aller dans la paix et de travailler ensemble, et on voit qu'à Soro-Guillaume, un homme, pas que. Je reviens à lui pour dire, s'il dit Soro-Guillaume n'a rien fait, oui, quelqu'un qui est nul, qui est parti, laissez-le. Laissez-le continuer dans ça. Mais il voit qu'aujourd'hui, tu viens de dire qu'on a 3000 équettes. Donc, plus de 300 000 à dire. Plus de 300 000. Il voit que c'est quelqu'un qui est quitté, qui ne porte pas les galons de M. Alassane Ouattara, parce qu'au RHDP, il faut être Alassane pour être aimé. Parce que les autres comptent sur l'influence d'Alassane Ouattara pour être président. Est-ce que comme il décide lui-même son influence, moi je pense que c'est les jeunes. Est-ce que comme l'accuse justement les autres d'en face donc du RHDP, il n'est pas trop pressé? Je pense qu'au lieu de dire il allait se rallier X, qui se souvient de l'histoire du RDR lui-même. Qui se souvient de l'histoire du RDR lui-même? Avec quel parti politique que le RDR n'a pas fait alliance? En ce moment-là, en 2010, il ne savait pas que Bédié n'était plus bon. Pourquoi ils ont cherché alliance en 2005 avec le PDCI? Qu'ils arrêtent de fatiguer les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont besoin de paix. Eux, on veut la paix en Côte d'Ivoire. Chacun est libre de se présenter et le meilleur remportera. Mais on dit, ils se lancent à allier à temps. Ça, c'est la xénophobie qu'ils amènent. C'est la division. Parce que quand on dit, il va se rallier à temps, il va se rallier à temps. Je pense que ça crée des divisions. Tous les Ivoiriens doivent être un. Il n'y a pas d'affaire de race. Il vient du nord, il vient du sud, il vient de l'ouest. Soro-Guillaume, si c'est rallié à un Ivoirien, c'est essentiel. Mais pourquoi elle fait des discriminations? C'est eux qui veulent que tous les Ivoiriens doivent rester divisés. Si on ne veut pas que Soro-Guillaume se rallie avec 1 sur 10, ça qu'on veut dire quoi? Alors, c'est votre lecture de la chose. La division est consommée. Monsieur Coulibaly, d'accord. Moi, je voulais quand même lui dire quelque chose. On n'empêche pas Soro-Guillaume totalement de créer un mouvement. On n'empêche pas Soro-Guillaume d'être candidat. Mais on oblige, le RHDP veut obliger Soro-Guillaume à s'inscrire dans une logique démocratique. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ce n'est pas les armes, comme ce qu'il a fait à la FECI, ou bien à la rébellion, là, qui doit donner le pouvoir. Ce n'est pas les coups d'État. Il n'a qu'à sortir de ses schémas. Quand tu parlais, moi, je t'ai écouté. Ce n'est pas les coups d'État qui peuvent amener quelqu'un. Aujourd'hui, vous avez vu, autant de Gbagbo a rapproché à tout le monde que vraiment c'est la rébellion qui a fait qu'il n'a pas travaillé. Bédié dit c'est le coup d'État qui a fait qu'il n'a pas travaillé. Autant d'Alassane Dramane Ouattara, là, ça là, ça n'existe pas.
Alassane travaille et celui qui va s'amuser. Et c'est cette doctrine-là qu'on a imposée à Soro. Soro, les coups d'État de Soro ne peuvent plus prospérer ici. Alors, est-ce et que s'il continue comme ça, c'est là il va souffrir. Moi, je vais te dire, nous, on veut obliger Soro à s'inscrire dans une logique. Parce que Soro Guillaume est quitté avec des... Soro Guillaume a créé, il dit il allait dans la rébellion avec des trucs bien précis. Quand on se rappelle, mais si tu écoutes Doro Madou, aujourd'hui, sur sa page fixe, ou bien Soulé de Paris, aujourd'hui, là, ils sont en train d'insulter une femme qui a prononcé des propos xénophobes. Et Soro, aujourd'hui, c'est les alliés de Soro, c'est de ça on parle. D'accord, mais en fait, vraiment, merci. Vous avez la parole, Monsieur Koulibaly, vraiment, il y a un problème de fond. J'ai l'impression que peut-être que je n'ai pas été très bien compris. Oui. Je vous demandais justement les griefs que vous portez contre Guillaume Soro de façon concrète, avant que l'on aboutisse au divorce. Là, vous me parlez des conséquences du divorce. Non, moi je vous parle des griefs qui vous ont amené, vous en tant que RDR ou RHDP, à vous braquer contre Guillaume Soro. Parce que là, vous me disiez que vous lui reprochez d'être enclin à se porter vers les armes. Est-ce qu'à un certain moment, de 2011 à 2019, est-ce que Guillaume Soro, dans sa cohabitation avec le président Ouattara, a manifesté le désir de s'imposer par la force? Non, on n'a qu'à circonscrire le débat. Hein. Parce que moi, je vous parle de ce que Soro Guillaume s'est battu pour un idéal avant. Et il s'en va s'allier avec le contrepoids de l'idéal qu'il a toujours souhaité. Ça, c'est après le divorce. Ça, c'est après le divorce. Maintenant, ce que nous, on lui reproche là, c'est le désir pathétique, coûte que coûte, de devenir président. Il n'en a pas le droit. Non, il a le droit. Mais quand tu prends la politique, on dit la politique, c'est le rapport de force. Le rapport de force, ce n'est pas forcément les armes, mais c'est une organisation. Soro Guillaume devait organiser son parti, créer son parti. Il n'y a pas de problème. Depuis le temps de Gbagbo, on lui a demandé cela, de créer son parti politique officiellement. Qui le lui a demandé? Bédié lui a demandé. Bédié, avant le dernier gouvernement, avant Bani, au moment où il voulait devenir Premier ministre. Mais il n'a pas eu le courage, même jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu le courage, il a créé un mouvement. Mais il n'a qu'à créer son parti et il n'a qu'à s'introduire dans le jeu politique. Si Soro Guillaume est courageux, il crée son parti politique, il n'a pas à créer un mouvement. Enfin, c'est pratiquement la même chose. Je vais dire au grand frère Koulibaly, d'arrêter comme on a l'habitude de dire à Côte d'Ivoire, de sauter. On va aller un peu plus rapidement. Voilà, parce que quand il me dit, aujourd'hui, Soro Guillaume, il n'a pas eu le courage, je pense que les forces nouvelles étaient demandées par le président Alassane Ouattara de se fondre au RADP, par les membres du RADP. Bédié lui a demandé de créer... Permettez qu'il finisse. Les forces nouvelles étaient là, le mouvement des forces nouvelles était là. Au Golfe, Alassane Ouattara a demandé qu'ils annulent ce mouvement et de devenir RDR. Il sait très bien ce qui s'est passé. Et pourquoi qu'il va me dire aujourd'hui qu'il n'a pas le courage? Moi aujourd'hui il a le courage. Et que le mouvement est créé. Le mouvement, tu sais ce qui les fait mal? Souvent il se dit, ouais, on a pris 20 personnes et une personne des soroïstes. Soro, c'est une philosophie. Nous là, tu peux prendre lui là, ça nous dit rien. Même si moi il m'avait, ça ne dit rien. Parce que moi, il y a uniquement que 25 personnes à ma disposition. Oui, nous on a payé les CDC de 25 personnes. Si un ressources est parti, on les représente comme 25 personnes. Tu peux partir. Mais Soro Guillaume, c'est une philosophie. On est au-dessus de les trucs. C'est toi qui paie les gens, mais ils ne voient pas de résultats. D'accord. Non, attends que laisse-moi je vais répondre au petit. Vous aurez vraiment 5 secondes. Vous aurez seulement 5 secondes. D'accord. Il voit que toujours le GPS avance. Aujourd'hui, le GPS fait peur au RADP. Il parle toujours de coup d'État. Coup d'État. Quel coup d'État vous me parlez de ça? Je peux vous donner juste 5 secondes. Monsieur Ouattara, juste 5 secondes pour mettre à M. Koulibaly de réagir. Arrêtez d'envoyer les Ivoiriens sur l'histoire du coup d'État. Le GPS est créé pour pas les élections par des urnes. Et les candidats aux élections présidentielles, non, pour faire former une rébellion. On vous aura compris. On vous aura compris, M. Ouattara. On vous aura compris. 5 secondes, vraiment, toujours 5 secondes, M. Koulibaly. Au fait, ce que moi je voulais dire aux petits frères, ils ont formé des mouvements. Ils n'ont pas un titre foncier sur les militants. Quand on dit on a créé, c'est trop facile à dire. Et c'est cette fausse communication-là
que Soro prend pour tromper la communauté internationale. Et il se donne une poigne pour dire qu'on l'empêche. Quand c'est fini, on va juste répartir la parole de façon assez... moi, je veux qu'on soit réaliste. équitable. Pour toi, Soro Guillaume, c'est un leader, un surdoué. Mais pour nous, là, notre génération, là, qui connaissons bien Soro, là, c'est un plaisantin. Alors justement, je vais poser une question à chacun. Moi, Une oui, question à chacun. Deuxième personnalité. On va calmer le temps, on va baisser le ton justement. Alassane Monsieur Ouattara, gouverné. Monsieur Ouattara, on va baisser le ton justement, on va permettre, on va progresser, hein, on va progresser pour parler justement des intérêts que chacune de vos partis à trouver dans un éventuel rapprochement, vous, M. Coulibaly, assez rapidement, selon vous, le RHDP aujourd'hui qui renoue avec Guillaume Soro, quel intérêt tout de suite dans la perspective du scrutin d'octobre 2020? Le président Alassane Dramane Ouattara a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Et il serait très malhonnête aujourd'hui pour un Ivoirien de dire que ce régime n'a pas travaillé. Un Ivoirien qui a connu les trois depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, qui dit Alassane n'a pas travaillé, il est malhonnête. Ça, moi, je peux le dire. Mais au même moment, le président Ouattara n'est pas prêt pour que tous les efforts que lui il a mis, parce que c'est un cheminement, une stratégie qu'il a mis de développement de la Côte d'Ivoire en place. Il n'a pas envie que tout ce développement se retrouve dans l'eau. Donc, Soro Guillaume, là, il peut revenir à la maison. Et c'est souhaitable pour nous, pour que Soro Guillaume revienne. On n'a pas dit qu'il n'a pas d'homme. Mais tellement qu'on lui donne une compétence impossible, là, il n'a qu'à savoir, il y a des gens qui sont passés avant Soro, qui étaient plus populaires que Soro. Soro ne le sait pas. Il n'a qu'à aller demander à l'ex-maire de Korogo, Adama Nibi. Arrivé à un moment, lui, il pensait que lui, il était plus populaire que le président Ouattara. Mais quand il a voulu faire ce que Soro est en train de faire, aujourd'hui, il est l'ombre de lui-même. Ce que Soro est en train de faire, ça veut dire s'affirmer. Voilà. Non, c'est pas s'affirmer, mais c'est de vouloir égaler. C'est-à-dire, moi, Dieu... Égaler, c'est-à-dire... Dieu donne la chance. On a un peu du mal à vous saisir. Écoute-moi, quand vous dites égaler, je veux dire... Je suis Dieu ou bien Jésus-Christ. Je donne la chance à quelqu'un de s'en sortir. Il finit, je trouvais qu'il souffrait trop, je lui ai donné la chance de s'en sortir. Il me dit, petit Jésus, si je vais t'égaler là, je ferai plus grand que toi. Alors, il n'a plus le droit de s'exprimer parce que le président Ouattara l'a aidé. Mais qui t'a dit, et tous ceux qui entourent Alassane, et Soro Guillaume, je m'excuse, hein, je suis à un certain niveau, je ne veux pas tout dévoiler. Moi, j'ai vu Soro Guillaume en 2001 courir derrière des cadres du RDR et même il a déchiré des mots pour me dire donne au président. Mais est-ce que cela l'empêche aujourd'hui de vouloir déclarer ses ambitions, les afficher? Moi, je viens chez vous, je vous trouve un système assis et puis je dis c'est moi, je vais devenir journaliste ici. Il y a une organisation, je dois faire mes preuves. Et Soro Guillaume refuse de faire des preuves. Il veut surplaner tout le monde parce que c'est un roi télé. D'accord, après... Il faut qu'il travaille. D'accord, c'est votre point de vue. Le seul conseil que je peux donner à Soro et ses suiveurs, moi je leur dis que la politique là, on ne fait pas avec le cœur ni la rancœur, encore moins avec les sentiments et les ressentiments, mais avec la raison. Mais eux, ils fonctionnent, ils sont dépourvus, ils ne cherchent pas à calculer. Pour eux, il faut aller. D'accord, M. Ouattara. Et puis ils font des affirmations gratuites. Pour GPS et pour le MKS, quel intérêt est-ce que vous avez? Juste savoir, peut-être pas forcément pour répliquer, mais je vais expliquer en même temps. Je vais dire à M. Coulibaly que d'arrêter de parler ainsi. Si Alassane a travaillé. Oui, si Alassane a travaillé, que pourtant on ne peut pas remplacer Alassane. S'il a travaillé. Si Alassane a travaillé, est-ce que pourtant on ne peut pas remplacer Alassane? Lassane a travaillé, mais ce n'est pas le travail qui compte. On finit de travailler, il y a une élection qui est là. Le meilleur gagne, c'est ça. Je pense qu'en une démocratie, laissez-le finir. C'est une élection qui fait que quelqu'un prend l'initiative turque. Alassane a travaillé, il a fait ce truc. Aujourd'hui, il n'est plus à la course. C'est une élection qu'on doit organiser. Et tout le monde a une ambition d'aller à cette élection. Où est le problème? Je voudrais que vous répondiez à la question de façon directe, justement. On en viendra à vous tout à l'heure, M. Coulibaly. On en viendra à vous, M. Coulibaly, tout à l'heure. Moi, vraiment, j'aurais souhaité que vous recadrez les choses au niveau de la question centrale. Pour GPS, quel peut être l'avantage, justement, d'un rapprochement avec le RHDP, sachant qu'aujourd'hui,
dans l'état actuel des choses. Guillaume Soro est en exil judiciaire. Ses chances de prendre part au scrutin, à la compétition sont hypothéquées. Quel est pour vous, en tant que partisan, l'avantage de vous rapprocher éventuellement d'avec le RHDP? Je pense que l'avantage de rapprochement entre Soroïs, le GPS et le RHDP, c'est de laisser tous les candidats se présenter aux élections. C'est ce que vous attendez éventuellement du RHDP. Qu'ils arrêtent d'empêcher et donner les condamnations où il n'y a pas de sens. Parce que quand moi j'ai vu la dernière fois la condamnation de Soroyom pour 20 ans pour une histoire de maison, j'ai beaucoup ri. Parce que je me suis dit, si Soroyom a détourné l'argent pour construire une maison en temps de Gbagbo, c'est que Soroyom est le politicien le plus crédible en Côte d'Ivoire. Je m'explique. Parce que en 2000, il a fait 7 ans à l'Assemblée nationale. Il a géré des milliards. Peut-être qu'Alassane a fouillé là-bas, il n'a pas vu de détournement. Tellement qu'il a bien géré, il n'y a pas 5 francs à détourner. Il était premier ministre d'Alassane Ouattara. Il a géré des milliards. Alassane a vu qu'il n'y a pas de détournement. Il était premier ministre de Laurent Gbagbo, le président de Laurent Gbagbo. Et Alassane a vu qu'il n'a pas détourné de l'argent. On vient nous dire que Gbagbo lui a donné maison. Bon, si c'est Gbagbo qui lui a donné maison, mais sous le mandat d'Alassane Ouattara, pendant les 8 ans, Alassane sait que Sorodio n'a pas détourné 5 francs. D'accord, d'accord. Sans détourner l'argent. Vous allez réagir, M. Koulibaly, mais assez rapidement parce qu'on va passer, donc on va tabler sur les conséquences d'un éventuel éloignement des deux camps, alors que face à la machine qui se constitue aujourd'hui entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Donc allez-y, mais assez rapidement. Je remercie, je voulais dire à mon petit frère, ce que nous on reproche à Soro Guillaume fondamentalement, c'est de ne pas s'inscrire dans une logique d'une gestion saine de la Côte d'Ivoire, d'un développement de la Côte d'Ivoire, d'un pays paisible en Côte d'Ivoire. Tu sais pourquoi? Alassane a regardé tous ceux qui sont autour de lui. On t'a dit que c'est Soro Guillaume seul qui voulait devenir président de la République. Mais quand on regarde, après Fessi ou bien Rébellion, là, où Soro Guillaume a travaillé, rien. Alors c'est le président Ouattara qui choisit ses successeurs au RHDP. Écoutez-moi, ce n'est pas le président Ouattara qui choisit. Mais le président Ouattara, en bon père de famille, a le devoir, a le droit de ne pas laisser la Côte d'Ivoire dans le miasme morbide. Non, le RHDP, ce n'est pas une démocratie, c'est une maison gérée par un père de famille qui dit sa volonté. Si vous regardez, quand même, dans la famille, là, si le père ne connaît pas ses enfants, c'est pas aussi bien. Alors finalement, c'est le père qui a désigné, qui désigne ses successeurs. Si vous voulez. Alors on ne parle pas sur une base démocratique. On l'assume. La démocratie, là, c'est le pouvoir du peuple. Et si vous regardez le choix de notre candidat... le pouvoir du père. Mais le père a dit publiquement à tout le monde en Côte d'Ivoire et devant à Yamsoukro que moi je ne serai plus le candidat. Et ça a surpris le RHDP. Tout le monde pleurait à l'entendre. Il a regroupé tout le monde pour leur dire pourquoi lui l'a choisi. Et au cours de cette réunion, les gens ont dit à Alassane, mais si tu n'es pas président, la seule personne qui est capable de faire comme toi, et le passé d'Amadou Gon concourt. Mais on ne peut pas prendre un rebelle qui n'a même pas encore fini d'enlever ses habits de rébellion, qui a toujours la guerre, la calache, les lance-roquettes en main pour venir construire la Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelle foutaise, ça? Non, on n'a qu'à se respecter. Petit frère, d'accord, monsieur Koulibaly. D'accord. Je voudrais que vous reveniez à la question dont justement, je pense qu'on va avancer. Nous sommes presque au thème de notre entretien. Je voudrais qu'on puisse établir rapidement sur les conséquences du statu quo entre vos deux partis. Si aujourd'hui, le camp Soro et le camp Ouattara n'arrivaient pas à recoller les morceaux, alors qu'en face, il y a une coalition qui est en train de se mettre en place, une véritable machine politique entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Est-ce que la machine ne va pas écraser le RHDP, puisque c'est vous qui êtes au pouvoir et c'est vous qui pourriez en être les grands perdants? Prononcez-vous rapidement là-dessus. Non, au fait, moi j'ai toujours dit le rassemblement c'est important, l'unité nationale c'est important, et le développement c'est important. Et le préalable au développement c'est la paix, c'est la tranquillité. Donc nous on a besoin de toutes les synergies pour pérenniser l'œuvre d'Alassane Ouattara, pour pérenniser l'œuvre de ce grand homme qui est venu se mettre au service de la Côte d'Ivoire. Mais, je suis désolé, vous parlez du PDCI, de Daoukro, vous parlez de quel FPI?
Bon, moi, je ne vois pas. Et vous parlez de quel Soro? Où est la base sociologique de Soro? Mais quand vous parlez là, quand vous regardez le Nord, où Soro a sa place? D'accord. Moi, je connais Fergué très bien. Je connais Korogo, je connais le Nord. Mais on ne peut pas me dire aujourd'hui, moi là, je ne suis pas les gens qui... Non, non, non. Moi, j'ai quand même une ligne... Les urnes parleront, M. Kloumbali. Oui. On va permettre à M. Ouattara justement de répondre à la voilà. question. Oui. Allez-y, les conséquences, si éventuellement rien ne bougeait, est-ce que vous n'avez pas grand-chose à perdre puisque vous êtes dans l'opposition? Je dis au RADP que au RADP, il n'y a pas de démocratie. Et ça se prouve par M. Koulibaly. Si ils auraient besoin de ce région, ils ne vont pas s'asseoir toujours pour dire c'est un rebelle, c'est un ceci, c'est un ceci. Aujourd'hui d'abord, s'il y a une coalition, ce région est dans la coalition de l'opposition. Aujourd'hui, ce région se reconnaît dans la coalition de l'opposition. Aujourd'hui, on travaille ensemble avec l'opposition. Donc, on est à l'opposition. Le RADP a les candidats, Sojo a son candidat. Et s'il y a un second tour, l'opposition travaille hier comme Alassane aussi a travaillé à l'opposition. Voilà. D'accord. C'est une philosophie. Ok, moi je voulais te dire, aujourd'hui là, quand tu regardes le PDC là, le PDC est dépouillé de sa substance. Vous en êtes certain? Oui, parce que si ce n'est pas Daokro seulement, quand tu prends les vrais cadres là même, qui peuvent apporter quelque chose, ils sont au RHDP aujourd'hui. Les cadres de la base. Quand vous asseyez, les cadres de la base. Moi, il y a des enfants. Les cadres de la base. Les cadres, même la base. Okay. Mais c'est les cadres qui encadrent la base, si tu ne sais pas ça. Moi, je vais vous dire, vous, les jeunes qui sont proches de Soro Guillaume, vous avez, c'est vrai, vous avez connu Soro Guillaume parce qu'il était Premier ministre. Non, nous, on l'a connu un peu plus jeune. Et moi, je vais vous dire, c'est même pas la même chose que Gbagbo a produit ici. C'est la même chose que Soro Guillaume va produire après. Donc, ce qui nous est arrivé en Côte d'Ivoire, là, faisons tout pour éviter cela. Rien. Moi, je te dis simplement, hein, imagine un peu, quand on regarde le comportement de Soro Guillaume, si on donne 10 ans de mandat par extraordinaire à Soro Guillaume, mais Soro Guillaume, s'il n'a pas fait 120 ans, là, il risque de tuer le dernier Ivoirien pour rester en vie. Et ça, là, on le sent dans son comportement. Et depuis la Fessie. D'accord. Mais il faut raison garder. D'accord. Je pense que nous sommes au thème de notre entretien. Malheureusement, nous n'avions que 52 minutes pour boucler cette émission. Mais je pense que les internautes pourront se faire leurs avis sur la question d'un éventuel retour de Guillaume Soro au sein du RHDP. On va permettre à chacun de dire un dernier mot rapidement en 10 secondes avant qu'on ne puisse se dire au revoir. Monsieur Ouattara Moussa. Le RADP doit arrêter le chantage politique. D'accord. Et libérer les prisonniers politiques. Les prisonniers politiques, on sait très bien qu'ils sont en prison en Côte d'Ivoire, que de les libérer pour que le GPS puisse marcher. Et il y aura une légalité au cours de l'élection présidentielle 2020. Ok, monsieur Kloumbali. Je pense que la politique là est essentiellement dans le domaine des émotions. Mais la politique reste toujours l'œuvre de la raison. Donc moi je demande aux jeunes qui suivent Soro qu'ils ne connaissent pas Soro. Et Soro est un faux modèle comme Blé Goudé. D'accord, voilà. Ok, merci. Je rappelle que nous étions donc à ce nouveau numéro de Cap présidentiel, émission produite par 2EF TV en collaboration avec ivoiretv.net sur laquelle justement vous pourrez retrouver également cet entretien. Nous recevions autour de cette table Ouattara Moussa, vice-président de la mouvance Kiba Fori Soro, et Kloumbali Pétanki, président de la FIPAO, une organisation donc proche du RHDP au pouvoir. On se dit au revoir et à très bientôt. Ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.